Ah, Paris. Qui n'a pas rêvé de ces appartements anciens, de ce patrimoine architectural unique? C'est vrai, ça fait rêver. Sauf que, transformer ce rêve en réalité, eh bien c'est souvent une toute autre histoire. Rénover dans la capitale, ça peut vite, très vite, devenir un vrai parcours du combattant. Alors, la grande question c'est, comment on fait? Justement, est-ce que ce rêve d'un intérieur parisien nickel, parfaitement rénové, est vraiment accessible? Ou est-ce que c'est une ambition, disons, un peu compliquée, semée d'embûches? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, avant de parler des difficultés, commençons par ce qui nous fait tous vibrer. Le rêve de l'appartement parisien. Ce charme inimitable. C'est vraiment ça. Un mélange d'histoire, de caractère, et puis un potentiel qui est juste incroyable. Et cette citation résume tout, en fait. C'est exactement ça, la dualité de n'importe quel projet à Paris. D'un côté, il y a cette attraction, elle est presque magnétique pour ces lieux chargés d'histoire, et de l'autre, eh bien, on sent que le chemin pour rénover tout ça va être, disons, un défi. Et pourquoi on se laisse séduire? Eh bien regardez, on parle de ça, de ces volumes généreux, avec des plafonds qui n'en finissent plus, de ces détails si raffinés comme les moulures, de la noblesse d'une cheminée en marbre, là qui trône dans le salon. Et bien sûr, l'authenticité d'un parquet massif, un parquet qui a une histoire. C'est plus qu'un appartement, c'est tout un art de vivre. Bon, assez rêvé. Passons maintenant à la réalité du terrain. Parce que oui, derrière ce beau tableau, il y a une complexité bien réelle. Un vrai dédale réglementaire, un labyrinthe de règles et de contraintes. Et il faut absolument les maîtriser. Et ces contraintes, elles sont nombreuses et surtout très précises. Par exemple, impossible de toucher à une façade ou même à des fenêtres sans une autorisation. Il y a des normes d'isolation phonique, thermique qui sont très strictes. Il y a les exigences de sécurité incendie. Et bien sûr, la fameuse loi climat sur la performance énergétique. Et comme si ça ne suffisait pas, au-dessus de tout ça, il y a l'obligation de préserver le patrimoine architectural et historique. Rien que ça. Alors honnêtement, face à un tel cahier des charges, la question se pose, c'est normal. Comment on fait pour s'y retrouver? Par où est-ce qu'on commence? Et surtout, comment on s'assure de ne rien oublier pour que le projet se passe bien, sans stress inutile? Eh bien, la réponse, souvent, elle se trouve dans l'accompagnement professionnel. C'est là qu'intervient l'architecte d'intérieur. Et attention, ce n'est pas juste un créatif, non, c'est un véritable chef d'orchestre. C'est l'allié stratégique qui va prendre toute cette complexité et la transformer en un processus fluide, maîtrisé, bref, en sérénité. Donc, pour être bien clair sur son rôle, un architecte d'intérieur, oui, bien sûr, il conçoit et réalise des espaces. Il va harmoniser les volumes, la lumière, les matériaux, mais son rôle va bien au-delà de ça. Sa mission principale, c'est la coordination. Coordination des travaux, respect des contraintes techniques et du budget. C'est vraiment une expertise à 360 degrés. Le choix est assez simple quand on y pense. D'un côté, on peut se lancer seul. Les risques, dépassement de budget quasi certain, non-conformité avec les règles et une bonne dose de stress et d'imprévu. De l'autre côté, avec une agence, le budget est maîtrisé, on bénéficie d'une expertise technique et réglementaire et au final, on gagne en sérénité. Le calcul est vite fait. Alors concrètement, comment ça se passe, un projet bien mené? Eh bien, ce n'est jamais le fruit du hasard, c'est un processus rigoureux qui est décomposé en étapes très claires et bien maîtrisées. Voilà les 5 phases clés. Tout commence par l'évaluation initiale. On fait un diagnostic, on fixe le budget, on vérifie les autorisations. C'est la base. Étape 2, la démolition. On prépare l'espace, mais en toute sécurité. Ensuite, phase 3, on attaque le gros œuvre. La structure, la plomberie, l'électricité, l'isolation, le squelette de l'appart. Vient alors l'étape 4, les finitions. On habille l'espace avec les sols, les murs, les portes. Et enfin, l'étape 5, la décoration. C'est là qu'on apporte l'ambiance, la touche finale, l'âme du lieu. Et c'est justement l'agence qui va orchestrer tout ça pour que ça s'enchaîne parfaitement. Parce qu'au final, le but, c'est pas juste de rénover, c'est de transformer pour valoriser. L'objectif est double. On veut créer un espace qui soit à la fois beau et fonctionnel, un lieu de vie qui sublime le quotidien et qui, au passage, augmente la valeur du bien immobilier. Et les bénéfices concrets de cette collaboration, ils sont là. D'abord, une créativité unique pour un espace qui ne ressemble qu'à soi. Ensuite, une optimisation des volumes et de la circulation. Chaque mètre carré est pensé. On a aussi accès à un réseau d'artisans qualifiés et ça n'a pas de prix. Tout ça mène à une valorisation esthétique et fonctionnelle, et donc à une augmentation de la valeur immobilière du bien. C'est un investissement, un vrai. Et voilà où réside toute la beauté d'un projet réussi. Il ne s'agit jamais d'effacer le passé. Au contraire, il s'agit de le sublimer,
La transformation parfaite, c'est celle qui arrive à préserver l'âme historique d'un lieu, tout en y intégrant parfaitement une vision contemporaine, le confort d'aujourd'hui. C'est un équilibre subtil et vraiment précieux. Alors, pour finir, une question, une invitation à la réflexion. Quel potentiel incroyable sommeille dans un intérieur? Parce que chaque appartement parisien, même celui qui semble le plus commun, cache un potentiel. La vraie clé, c'est de savoir comment le révéler. Et une fois que ce potentiel est libéré, c'est toute la perception de l'espace, toute la façon de vivre qui est transformée.